Salut, bienvenue à toi, Canalisation. Pour le collectif de ma chaîne, installe-toi, on va découvrir le message. Allez, c'est parti. Alors, encore une fois, hop là. Alors, affrontement, litige, attaque. Qu'est-ce que c'est? Départ, éloignement. Ok, rencontre. Ok, donc là, on a 3 cartes assez fortes. De toute façon, je sens que ça va être une guidance qui n'est pas faite pour les âmes sensibles aujourd'hui. C'est plutôt pour les personnes qui ont quand même du caractère, ce que je sens, qui savent ce qu'elles veulent. Voilà. Et alors, je dirais pas qui attaquent, mais en tout cas qui n'hésiteront pas à dire, à prendre une autre direction si vraiment ça correspond pas. Voilà. Il n'y a pas trop de questionnement, on sait ce qu'on veut, on a son caractère et c'est assez défini en fait. Donc là, déjà, avec ces 3 cartes que tu vois, moi je sens une personne, alors c'est... Je sais pas comment tu... Alors, je les ai prises comme ça en premier, deuxième, troisième. Je pense que tu t'es éloigné justement de personnes qui visiblement ne t'aidaient pas à te réaliser émotionnellement. Je ne sais pas en quoi encore, mais on sent que là, il y a soit tu vas retrouver quelqu'un, alors c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient, mais quelqu'un t'a mis des personnes ou une personne t'a mis des bâtons dans les roues. T'as mis des bâtons dans les roues et tu t'en es éloigné du coup d'un ex-partenaire ou une personne simplement avec qui tu avais un crush et puis finalement voilà ça s'est pas fait. Donc je sens qu'il y a une personne soit qui revient, mais alors là c'est comme je te dis, tu sais ce que tu veux. Donc si on t'a enquiquiné par le passé, si on t'a fait du mal, etc., je pense que tu vas être très très clair. Donc je sais pas là, on va voir la guidance, ça va être la surprise. Sinon, si c'est une nouvelle personne, parce qu'il y a quand même un rendez-vous, donc un destin est à l'œuvre, donc il y a peut-être une nouvelle rencontre. Clairement, tu sais absolument qui il faut éviter, qui tu ne veux pas faire entrer, parce qu'il y a aussi des énergies négatives chez les autres. Quand tu prends une personne, une tierce personne, autour de cette personne, il n'y a pas forcément que des gens formidables qui ne vont pas vouloir le bien de cette relation. Donc là, c'est ce que je peux ressentir. Ok, déjà, c'est... je vais plutôt les mettre comme ça, parce que sinon ça va me perturber à l'inverse. Ok, allez, on va prendre cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le soleil. Très belle carte. Voilà, les anneaux. Donc le soleil, les anneaux, ça nous signifie une belle rencontre. Donc là, clairement, il y a une belle rencontre à venir, ou alors une rencontre, encore une fois, du passé qui revient, mais positive. Voilà. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui a fait un travail personnel, quelqu'un avec qui tu avais... Voilà, il y avait quelque chose d'important, ça que je ne sais pas encore. Allez, une petite troisième avec cet oracle. Tu vois, il y a encore les serpents. Incroyable. Donc là, je pense que peu importe en fait la situation, déjà tu vas faire une rencontre, donc ça c'est bien. Mais dans cette rencontre, tu ne vas pas être dupe. Soit c'est une rencontre, encore une fois, je pense qu'on va essayer de casser cette rencontre. C'est-à-dire c'est trop beau pour certaines personnes, ça va les mettre en conflit intérieur, tu vois. Ce que je sens, je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est peut-être une personne du passé qui revient et ça va chambouler les personnes autour d'elle qui n'ont pas voulu déjà que tu sois dans l'entourage. Et si effectivement il y a une nouvelle personne, je pense que ce sont des personnes qui ne sont pas nécessairement bienveillantes, qui vont voir justement que tu es quelqu'un qui est très lumineuse et qui justement attire
Bah, je sais pas, ça peut être un ami, parce qu'il y a les amis qui sont jaloux aussi, hein. Donc les amis de la personne qui est vraiment attirée par toi vont aller voir ce que tu fais, vont commencer à foutre la zizanie. Donc ça, voilà, si la personne n'est pas assez solide, bah, c'est pas la peine quoi en fait, hein. Je pense que tu vas tout de suite dire non, c'est bon, moi je veux pas m'embarrasser avec ça. Tu vas pas te battre et te surbattre si des énergies négatives influencent la personne qui est censée être avec toi. Voilà, c'est à elle de prendre ses décisions, c'est sa liberté. Si elle préfère être influencée par les autres, en tout cas tu vas pas être aidé, il y a quand même des énergies négatives. Ok. Allez, on va découvrir davantage, parce que là c'est quand même assez... ça nous répète la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit cette histoire? Alors, un trop de cartes. Allez. Observation. Tu vois, t'es observé. J'en étais sûre. Je te l'ai dit, hein. Il y a des gens qui t'observent. Donc ça se trouve, il y a une personne qui a parlé de toi, qui veut aller à ta rencontre, qui est vraiment attirée par toi. Là, on a parlé à des amis ou je sais pas, je le sens trop dans cette guidance. Et ces personnes sont en observation, en plus de la personne qui est intéressée par toi, là, qui va peut-être venir vers toi bientôt. Donc il y a beaucoup d'observation, tu es hyper regardé. Voilà, par rapport peut-être à ce que tu fais, peut-être tu as des activités, ouais, tu es artiste, ça peut, parce que tu vois, il y a la musique, là, le musicien. Donc c'est possible qu'on t'observe de loin, parce que tout à fait, c'est exactement ça. Ce que tu fais de loin, on l'observe. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire dans cette guidance. Ça, j'ai l'impression que tu ne le vois même pas, quoi. Alors, ça a voulu sortir, la paix. Je pense que toi, ton état d'esprit, il est plutôt pacifique en ce moment, plutôt clair. Et il y a l'amour. Donc, t'attires beaucoup l'amour, en fait. On est vraiment très, très attiré par... C'est normal hein, que t'attires des vampires. Hein. C'est normal. Plus tu es dans l'amour et plus tu brilles. Et toi, c'est ce qu'il y a avec le soleil, je te l'ai dit. Donc, tu brilles par tes talents, visiblement. Par... voilà, tes talents artistiques ou autres, en tout cas tu te montres un peu, mais il y a une sorte de sérénité aussi qui attire énormément. Donc que ce soit la personne qui a envie d'aller vers toi ou voilà, d'autres personnes, c'est pas forcément que les personnes autour de cette personne, c'est aussi d'autres serpents je pense. Il y a d'autres personnes néfastes, tous ces vampires, toutes ces petites souris là qui veulent, tu vois, qui sont en mal-être, voilà, qui sont pas bien dans leur tête, dans leur peau, j'en sais rien, enfin dans leur vie, ne vont pas supporter. Donc il va y avoir des jugements hâtifs, des critiques, enfin bon, bref, tout le tremblement quoi. Où il y a déjà plutôt. Là pour toi, il y a quand même beaucoup de choses positives parce que je vois aussi l'observation positive. Donc je pense que cette personne, elle te regarde, elle regarde ce que tu fais. La personne que tu vas rencontrer ou que tu as commencé à rencontrer, je ne sais quoi, ou qui vient du passé. Alors, la colère et la célébration. Le plaisir et la contrariété. Ok. Bon, moi, en fait, ce que je ressens, c'est à double tranchant dans ces nouvelles cartes là que j'ai tirées. Là, en fait, moi, je sens que tu as vraiment des énergies lumineuses. C'est-à-dire que tu es sereine. Tu fais tes activités, tu te sens bien, tu attires les regards et tu attires aussi les sentiments d'amour, c'est-à-dire l'ouverture de cœur d'autres personnes. Et je pense qu'en même temps, tu célèbres des réussites.
il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de sensualité, mais je pense que les personnes qui sont les vampires autour de toi, là, qui t'observent, ils auraient plutôt voulu te voir différente. Voilà, c'est ce que je ressens. Je pense qu'ils préféraient te voir justement hargneuse, en colère, contrariée, euh, voilà, sans cette lumière en fait, hein, clairement. Donc je pense que c'est ça que tu dégageais peut-être avant, que tu dégages plus. Je le sens vraiment, je le sens plus dans ce tirage. On va aller voir avec le tarot de toute façon, mais tu émanes une grande lumière et un nouveau départ en fait amoureux. Et ça, je pense que même s'il y a un ex qui veut revenir, cet ex, il est en train de regarder justement ta transformation. Et je pense que ça lui est un peu insupportable aussi, hein, dans un sens. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. Donc si c'est quelqu'un qui t'a sous-estimé ou si, voilà, si c'était quelqu'un avec qui tu avais une relation dite toxique, etc., je pense que là c'est un peu le revers, le retour de bâton, hein, clairement. Voilà. Mes énergies, j'ai pas l'impression que ça t'atteigne en fait. Les personnes qui vont t'observer, te juger négativement, voilà, ou qui vont te diffamer, ça va pas ça va rien te faire, ouais, ça va pas te faire bouger en fait. T'es trop bien en fait pour que ça te fasse bouger, et je pense que ces personnes le savent. Donc on va découvrir la suite avec le tarot. C'est le 2 de coupe. Tu as une super rencontre qui arrive. Là, il y a la rencontre, en fait. Le 2 de coupe, c'est la rencontre amoureuse, sentimentale. Donc là, toi, tu rencontres quelqu'un. Je ne sais pas si c'est déjà en cours, mais comme c'est dans les énergies, je pense que tu rencontres quelqu'un, tu as rencontré quelqu'un. Après, c'est possible... Parce que tu sais, j'ai senti l'ex, c'est possible que justement cette personne, elle sente que tu as rencontré quelqu'un ou que tu es tellement bien que tu as le cœur ouvert, enfin peut-être qu'elle s'imagine que tu as rencontré quelqu'un aussi, qu'elle est dans, tu vois, dans ces énergies toxiques. C'est peut-être, ça se trouve, c'est même pas comme je te disais, les personnes autour de la nouvelle personne que tu as rencontrée, c'est peut-être simplement une personne du passé qui ne supporte pas finalement ton évolution, quoi. Et oui. Quand tu réussis après. Ok. Donc là, on peut nous parler d'une énergie de feu qui arrive à toi. Voilà. Une énergie... une énergie de feu, quelqu'un qui n'a pas peur, qui est assez déterminé, mais clairement qui est très... qui est très passionnée. Et je pense que quand elle désire, elle n'hésitera pas à venir. Voilà, Elle veut atteindre ses objectifs et complètement assumer en fait de venir vers toi. Donc c'est bien. Voilà, la roue de fortune. Donc je pense que c'est ça le tirage. Là, ça me confirme avec la roue de fortune. C'est que tu fermes un chapitre de ta vie dans le sens où, je t'ai dit, c'est les énergies toxiques du passé, elles étaient présentes dans le tirage, mais c'est parce que justement tu tournes une page, tu fermes un chapitre, et du coup le fait justement d'être dans cette ouverture sur d'autres personnes, avec d'autres personnes, et le fait de... Tu vois, les énergies, on les sent. Si t'es plus pacifique, plus sereine, plus en harmonie, plus au clair avec toi, plus sensuelle... les énergies du passé n'ont plus d'impact et elles le savent, tu vois. Elles savent que tu ne reviendras pas en arrière. Donc je pense que c'est ça. Tu tournes vraiment une grande page au niveau... tu tournes... j'arrive pas à parler. Pardon, tu fermes un chapitre. Je vais y arriver. Tu fermes un chapitre de ta vie sentimentale passée. Voilà. Et justement, là, tout ce que tu as pu avoir
désagréments, donc les contrariétés, la colère, l'amertume, tout ça, ça n'existe plus en fait. Et ça, je pense que ça renvoie les énergies justement aux personnes du passé, qu'elles n'auront plus d'impact en fait. C'est terminé, tu as réussi à achever en fait, à achever un cycle. La princesse des bâtons, pardon. Donc là, il y a beaucoup de feu dans cette nouvelle rencontre. Donc là, tu reprends du feu intérieur, donc ça c'est chouette. Je pense sincèrement que cette personne, elle va te mettre le feu là. Vous êtes tous les deux des personnes qui avaient le feu, en fait, des personnes passionnées. Et je sens en fait deux êtres qui sont très solaires. Voilà, il y a beaucoup de... Enfin, vous êtes des aimants, quoi. Et c'est en ce sens que tu vas voir que la roue tourne, en fait. Tu vas être attiré par une nouvelle personne qui est comme toi. En termes d'énergie... Franchement, il y a vraiment un coup de foudre. Hein. Ça peut être une rencontre d'âme sœur, en fait. Avec le jugement, ça peut nous parler de ça. C'est pas une rencontre lambda. C'est possible que tu fasses cette rencontre au travail, parce qu'il y a le 8 de denier. Donc tu es dans ton élément, tu vois, tu fais ton travail, tu es très précis, régulière, pardon. Voilà, tu es ancré et en fait, je sais pas, ça va peut-être se faire au travail. Franchement, c'est un peu inattendu, voilà, je pense. Donc comme beaucoup de rencontres, mais là pour moi, il y a une rencontre via le travail en tout cas. Donc peu importe ce que tu fais. C'est une rencontre d'âme sœur. Oui. Tu le sens parce qu'en fait, tu as vraiment purifié le passé. C'est une rencontre d'âme, là. C'est sûr. Là, c'est sûr, dans ce tirage en tout cas. C'est une rencontre d'âme et en fait, tu te sens... déjà, tu te sens mise en avant. Voilà. Tu te sens briller, comme je t'ai dit, comme tu es lumineuse, etc. Et en plus de ça, tu es toi-même. Et au travail, dans un quotidien, bah, tu es toi-même. Enfin, je veux dire, tu t'es pas fausse de 9h à 17h. Dans ton travail, tu fais ton job. Et en fait, ça se voit quand tu es toi-même, bah, t'attires en fait. Hein. T'es pas dans un rôle là, enfin, tu es dans un rôle professionnel, mais on sent que t'es aligné en fait à ton quotidien, donc il y a une forme d'ancrage aussi et d'incarnation vraie. Voilà. On sent aussi que t'es assez régulière, donc assez équilibrée. Ça se sent. Il y a une énergie un peu dark aussi, un peu comment dire. Ouais, c'est les inconscients, sont les inconscients en fait qui se rapprochent. Je pense pas, voilà, que ce soit quelque chose de, comment dire. Voilà, tu t'es pas dit tiens, il faut que je rencontre cette personne à cet endroit-là, à ce moment-là. C'est en fait, ce sont vos inconscients ce que je ressens. C'est vraiment par hasard. C'est comme ça et c'est inexplicable. Ça remonte à des choses peut-être même lointaines. Hein. C'est possible que tu aies rencontré déjà cette personne par le passé. C'est peut-être voilà, un lien en fait très profond. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un lien profond. C'est quelqu'un, à mon avis, qui va te faire cheminer, que tu vas faire cheminer. Il y a un lien d'âme qui va vous permettre en tout cas d'avoir des niveaux de conscience approfondis, tu vois. Voilà, une certaine conscience approfondie. Donc ça va peut-être faire remonter des choses de rencontrer cette personne, mais c'est pas torturé. C'est quelque chose pour moi qui va plus loin en profondeur, questionnant et intéressant. Voilà, c'est vraiment... là, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Et tu vois, on termine par l'univers. Donc pour moi, cette personne, c'est ton monde, quoi. C'est vraiment une belle rencontre. Enfin, ouais, c'est le tirage. Il n'y a quasiment que des arcanes majeures là. C'est un lien d'âme, quoi. Donc c'est quelqu'un qui va te permettre de transcender des choses
Et ça va être ton monde comme tu vas être son monde, c'est sûr. Je vais essayer de te donner une description de cette personne. Je vais aller chercher un autre. Je vais regarder rapidement. Alors, ouais, c'est là. Hop là. Je vais prendre un oracle des archétypes pour voir un petit peu la nature de cette personne, ce que je peux en ressentir. Mais je pense que ça va être hyper joyeux entre vous. Déjà, ça doit l'être parce que c'est très très coloré, mais il y a beaucoup de couleurs différentes. Voilà, il n'y a pas une couleur qui est représentative dans ce tirage. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de joie. Alors, on va aller voir le compagnon, loyauté, ténacité et altruisme, magnifique. Donc là, c'est clair que c'est une rencontre, hein. Il y a le compagnon, donc c'est un peu le compagnon, si tu cherches vraiment quelqu'un de stable et fiable, bah, c'est le type de compagnon que tu vas avoir, quoi. Loyauté, ténacité, altruisme, c'est quelqu'un qui aime les gens, donc ça c'est bien, si tu cherches ça. C'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. Donc voilà, qui n'a pas tendance à écouter les gens qui se victimisent. Cette personne ne se victimise pas, elle prend les choses en main. Quand ça va pas, elle va chercher le pourquoi du comment. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a déjà eu pas mal je sais pas, d'expériences tristes. Ouh, mais il y a beaucoup de jaunes, hein. Pionnier. Donc passion pour faire et créer ce qui n'a pas été fait avant, donc c'est un créateur. C'est quelqu'un qui est créatif un peu comme toi, mais peut-être différemment, parce que là il y a quand même l'innovation. Donc toi tu es artiste, artistique, voilà, musique, dessin, peinture, tout ça. Et cette personne est plus dans l'innovation, peut-être intellectuelle, c'est possible. Donc c'est un créatif comme toi, donc c'est beaucoup de passion en fait, d'un côté et de l'autre. Vous êtes deux passionnés. C'est quelqu'un qui aime bien la vie, bien profiter des simplicités de la vie, des bonnes choses. C'est quelqu'un qui est inspiré encore une fois par l'énergie créative à profiter des bonnes choses de la vie. Donc c'est quelqu'un qui aime bien faire des repas, c'est quelqu'un qui aime bien aller dans la nature, c'est quelqu'un qui célèbre la beauté en soi, donc qui aime les gens mais qui aime aussi la beauté de la vie. Donc c'est magnifique. J'arrête pas de dire ça en ce moment, c'est magnifique. C'est aussi quelqu'un qui a, j'allais dire, un problème avec la justice. Non, c'est quelqu'un qui a vraiment un souci de justesse et de justice. Cherche l'équilibre entre la justice et la compassion. Donc encore une fois, c'est quelqu'un qui est très proche des gens. C'est partager équitablement la distribution du pouvoir. Donc c'est pas quelqu'un qui met une autre personne sur un piédestal et qui ne se mettra pas sur un piédestal. Qui va au-delà des apparences, au-delà au-delà des apparences, au-delà du statut, au-delà de l'argent. C'est quelqu'un qui est juste humain et qui a ce souci de justesse dans la vie. Ça, c'est génial. Et une dernière carte, ça, on aura tout. Et ben, sert l'humanité avec humilité. Voilà, écoute, ça résume bien cette personne. Parce que c'est ça. C'est ce que je t'ai dit auparavant. C'est une personne qui sert l'humanité avec sa créativité, mais aussi avec sa simplicité, je pense, son souci de justesse et qui est humble. Ça, c'est clair. Ça ressort dans ce tirage. Donc, une belle personne, hein. Clairement, là, c'est le top du top. Voilà, je vais prendre les dernières cartes que je viens de me procurer, qui sont absolument magnifiques. Et ça me fait très plaisir de l'utiliser. Donc on va voir, peut-être qu'on aura des infos sur la rencontre ou d'autres infos d'ailleurs. Il y a une belle rencontre à venir, je pense que ce sera un peu le titre de la guidance. Nouveauté, départ, création. Et c'est exactement ce que je te dis.
Elle tient le monde dans ses mains comme il tient le monde dans ses mains en fait. C'est vraiment un nouveau départ pour toi là. Terminer le chapitre, pardon, cette nouvelle rencontre, elle va te permettre de repartir sur un renouveau, d'être peut-être encore plus dans ta créativité, et peut-être que tu vas lui amener cette créativité, c'est probable. En tout cas, vous avez le cœur sur la main. Voilà. Deux créateurs, et peut-être un nouveau départ aussi de son côté à lui. Rendez-vous, rencontre. Donc cette entrevue, donc je pense qu'il va y avoir un rendez-vous bientôt là. Ça arrive. Cette personne, elle va, vu que vous êtes tous les deux, en fait, vous avez tous les deux du feu, je pense que, bah, de toute façon, soit l'un, soit l'autre, ça allait proposer justement de vous voir. Parce que vous reconnaissez, je pense, vous allez vous reconnaître. Donc là, c'est une très belle guidance. Voilà, intimité, rêve, intuition, beaucoup de sensibilité, ça c'est clair. Vous êtes un peu en effet miroir, mais sans forcément l'être. C'est-à-dire que je pense que vous allez vous reconnaître en termes d'énergie et de compétences du coup. Ouais. Et aussi de caractère, parce que si vous avez cette gentillesse, cette humanité, cette humilité, bah, ça se sent en fait. Hein. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a même pas besoin de le dire, c'est dans le comportement en fait. Enchantement, sérénade. Ah ouais, il y a encore la musique. Donc peut-être que l'un des deux aime la musique ou les deux. C'est possible. En tout cas, une grande sensibilité dans ce tirage. Beaucoup aussi d'audace des deux côtés. Et on termine par l'abondance, oui, récolte. Donc là, tu récoltes, après en tout cas, des cycles où ça, visiblement, il n'y a pas eu forcément que des énergies positives. Tu récoltes, là c'est un gros cadeau, la récolte. Hein. Donc tu récoltes le miracle, le gros cadeau de Noël, c'est une belle rencontre. Voilà. Je pense que voilà, j'ai plus grand chose à dire, je crois que c'est plutôt clair. Je te laisse là. À bientôt, merci.